On commence cette revue de presse par la Guinée-Bissau, moins d'un mois avant l'élection présidentielle prévue le 24 novembre prochain. L'arène politique semble sur le point d'éclater, c'est en tout cas l'avis de SAPO. Gouvernement et opposition s'accusent mutuellement. Le Premier ministre Aristide Gomes est soupçonné de favoriser une fraude électorale et de trafic de drogue, tandis que lui accuse l'opposition de préparer un coup d'État. Face à cet échange d'accusations, le président du pays, José Mario Vaz, qui est candidat indépendant, reste certain que les troupes lui sont fidèles. Et il a promis que les forces armées sauront se montrer à la hauteur de l'occasion au moment où certains personnages se préparent à agir, dit-il, de manière moins démocratique. Et devant cette montée de fièvre, un rassemblement a été réprimé samedi dernier par la police et au moins une personne a été tuée. Pour le pays, au Burkina Faso, José Mario Vaz donne l'impression d'un président qui n'est pas sûr d'être réélu et qui fait tout pour s'ouvrir un boulevard. En tout cas, ajoute le pays, le pouvoir bissau-guinéen ferait mieux d'accepter la révision du fichier électoral que réclame l'opposition pour éviter le risque d'une crise post-électorale. Au Burundi, les quatre journalistes du journal indépendant Iwachu arrêtés la semaine dernière ont été inculpé par le procureur d'atteinte à la sûreté intérieure de l'État. Un nouveau coup porté au quotidien après l'enlèvement il y a plusieurs années d'un autre de ces journalistes, Jean Birgimana. Iwachu, dit-il, restera debout. C'est la promesse faite par le président du groupe, Antoine Kabouraé, qui se dit stigmatisé par les autorités pour l'amour de son métier, le journalisme. Et contre vents et marées, nous allons continuer à travailler comme nous l'avons fait depuis 2008, dit-il, car les Burundais ont le droit d'accéder à l'information. Quant au journaliste inculpé, il affirme que cette accusation est grave et vague. Nos collègues, dit-il, sont innocents et la justice burundaise ne pourra qu'en dresser le constat. Enfin, la force des réseaux sociaux démontrée au Malawi au service d'un hôpital. Le département pédiatrique de Queen Elizabeth a pu racheter une bouteille d'oxygène après un appel aux dons lancé sur Twitter. Plus de 400 000 kwacha malawites, l'équivalent de 543 $ américains, ont été récoltés en seulement 10 heures le samedi dernier. Les contributions sont venues de tout le Malawi et l'hôpital promet de rapidement acheter cette bouteille d'oxygène et le surplus de cet argent servira à acheter des provisions pour les patients des urgences pédiatriques. Voici, c'est tout pour cette revue de presse.